Si Enze était vivant aujourd'hui, il ne passerait pas son temps à envoyer des messages ou à mendier de l'amour. Il resterait calme, silencieux, observant les gens se faire happer par le chaos émotionnel, tout en restant 10 pas en avance. Pourquoi? Parce que la nature comprenait la nature humaine en particulier, comment le pouvoir, les émotions et la manipulation fonctionnent dans les relations. Il ne haïssait pas les femmes. Il ne les idéalisait pas non plus. Il voyait simplement le jeu et refusait d'y jouer aveuglément. La plupart des hommes aujourd'hui ne savent même pas qu'ils sont mis à l'épreuve. Ils réagissent, ils poursuivent, ils supplient. Pourtant, il y a déjà 100 ans, la nature avait lancé un avertissement. Si tu ne comprends pas comment le pouvoir agit dans l'amour, tu seras contrôlé sans même t'en rendre compte. Cette vidéo ne cherche pas à blâmer les femmes. Elle veut te réveiller. Une fois que tu vois ce que la nature a compris, tout change. Tu arrêtes de réagir. Tu commences à réfléchir. Tu avances dans la vie avec une force tranquille et un contrôle total. Règle numéro 1. L'homme qui n'a besoin de rien détient le véritable pouvoir. Enze pensait que la véritable puissance commence quand tu cesses de dépendre des autres, surtout des femmes. La plupart des hommes ne perçoivent pas cela. Ils passent leur vie à courir après l'amour, la reconnaissance, l'attention. Ils veulent être remarqués. Ils veulent se sentir uniques. Mais voici une vérité dure. Avoir besoin de quelqu'un te rend faible. Cela te rend prisonnier. Tu attends un message. Tu te sens triste si elle ne t'appelle pas. Tu essaies de la satisfaire juste pour te sentir mieux. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'esclavage émotionnel. Mais l'homme qui ne dépend de personne, cet homme est libre. Et la liberté, c'est la puissance. Lorsqu'une femme ressent que tu ne dépends pas d'elle pour avoir confiance ou te sentir complet, elle perçoit un changement. Elle comprend qu'elle ne peut pas te contrôler. Elle ne peut pas t'ébranler. Tu ne la poursuis pas. Alors elle commence à penser à toi. Elle se demande pourquoi tu es si calme. Elle veut te comprendre. Le rapport de force s'inverse. Enze appelait ce type d'homme l'Ubermensch. Cela signifie un homme supérieur, un homme qui sait maîtriser lui-même. Il n'a pas besoin d'amour pour se sentir digne. Il ne mendie pas l'attention. Il ne s'effondre pas si quelqu'un s'éloigne. Il reste droit, silencieux, fort, stable. C'est ce qui le rend puissant. C'est ce qui le rend magnétique. Souviens-toi de ceci, si tu as besoin d'elle, elle te domine. Si tu n'as pas besoin d'elle, elle devient intriguée. L'homme qui ne dépend de rien n'est pas froid. Il est libre. Il est dangereux. Il contrôle. Cesse de dependre. Commence à diriger. Règle numéro 2. Ne te dispute jamais sous l'effet de l'émotion. La nature a compris ce que beaucoup d'hommes ignorent encore. Quand les émotions prennent le dessus, la clarté disparaît. De nombreuses femmes ne te testeront pas avec des mots ou de la logique. Elles te testeront avec des émotions, des humeurs instables, du chaos. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'au fond, elles veulent savoir. Peux-tu rester calme quand tout devient intense? Ce n'est pas le conflit qui compte. C'est ta réaction. La plupart des hommes échouent ici. Ils se laissent emporter par leurs émotions. Ils crient en retour, se justifient, essaient d'expliquer ou de réparer les choses. Mais dès que tu commences à réagir émotionnellement, tu as déjà perdu. Tu as quitté ton trône. Tu es entré dans sa tempête émotionnelle. C'est elle qui mène désormais la danse. Et toi, tu ne fais que réagir. Mais l'homme fort, enraciné en lui-même, reste immobile. Il observe. Il écoute. Il ne bronche pas. Elle peut hurler. Elle peut pleurer. Elle peut chercher à te provoquer. Mais tu ne bouges pas. Tu ne lèves pas la voix. Tu ne te perds pas dans le chaos. Et ce silence, ce calme, cela la déstabilise. Cela lui révèle quelque chose de profond. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du contrôle. C'est du leadership. Laisse-la exprimer ses émotions si elle en a besoin. Toi, utilise l'immobilité. Utilise le silence. Car l'homme qui reste calme au milieu d'une tempête émotionnelle sort toujours vainqueur. Règle 3. Fais face à ta part d'ombre. Chaque homme porte une zone obscure en lui, des parties qu'il cache. Anciennes blessures, fautes passées, peurs profondes. La nature appelait cette zone cachée l'ombre. C'est la partie de toi que tu veux cacher aux autres. Mais voici l'avertissement. Si tu ne la regardes pas en face, elle finira par être découverte. Et elle sera testée. Pas pour te blesser, mais pour vérifier si tu es vrai. Pour voir si tu as fait le travail intérieur. Car les femmes ressentent tes failles. Elles perçoivent ce que tu crains. Elles appuient là, non pour te détruire, mais pour comprendre. Es-tu assez solide pour te porter toi-même? La majorité des hommes n'a pas guéri. Alors ils se braquent. Ils s'énervent.
Il s'effondre. Mais l'homme puissant a déjà traversé sa propre douleur. Il l'a affrontée, acceptée, et en a tiré des leçons. Alors, lorsqu'elle évoque son passé ou ses insécurités, il ne panique pas. Il ne réagit pas. Il reste serein, car cette part de lui n'est plus une blessure. C'est devenu son armure. Ce que tu acceptes ne peut plus être utilisé contre toi. Elle peut provoquer, elle peut tester, mais elle ne trouvera pas de faiblesse, seulement de la force. Alors fais face à ton ombre, accepte-la et dépasse-la. Car sinon, quelqu'un d'autre l'utilisera pour te dominer. Règle 4. Ne te bats pas pour attirer son attention. La nature ne croyait pas à la nécessité de se montrer pour les autres. Elle croyait en une seule chose, devenir meilleur que l'homme que tu étais hier. Aujourd'hui, trop d'hommes rivalisent pour l'attention des femmes. Ils essaient d'être plus séduisants, mieux habillés, plus éloquents. Ils veulent se faire remarquer. Mais voilà le problème. Dès que tu essaies de te prouver à elles, tu abandonnes ton pouvoir. Tu cesses d'être roi. Tu deviens un acteur. Le vrai pouvoir ne court pas après l'attention. Il ne mendie pas pour être vu. Si tu veux être respecté, ne la poursuis pas. Poursuis ton propre potentiel. Développe ton esprit. Renforce ton corps. Consolide ta mission. Et elle finira par le remarquer. Parce que la vraie force se ressent, elle ne s'exhibe pas. Et lorsque tu cesses de jouer un rôle pour les autres et que tu commences à devenir la meilleure version de toi-même, tu n'as plus besoin d'attention. L'attention vient à toi naturellement. Règle 5. Sois dangereux, mais maîtrisé. Enze ne respectait pas les hommes faibles, mais il n'admirait pas non plus ceux qui se laissaient dominer par la colère. Il respectait l'homme capable de tout détruire, mais qui choisit de ne pas le faire. Celui qui pourrait exploser, mais reste calme. C'est ça, le vrai pouvoir, une force maîtrisée. Un homme trop doux est ignoré. Un homme trop instable est rejeté. Mais celui qui dégage une puissance, tranquille, on ne l'oublie jamais. Parce qu'une femme sent ce bord tranchant. Elle sait qu'il y a du feu en toi, mais que tu le contrôles. Tu ne cries pas. Tu ne menaces pas. Mais ta présence parle d'elle-même. Tu es ce genre d'homme qui pourrait la briser, mais ne le ferait jamais. Ce n'est pas juste séduisant. C'est puissant. Cela inspire un mélange de crainte, de respect et de désir. Alors ne sois pas le gentil garçon. Ne sois pas non plus l'homme imprévisible. Sois l'homme au sabre caché. Calme, ancré, redoutable et totalement en contrôle. Règle 6. Ne te justifie pas. Beaucoup d'hommes parlent trop. Ils justifient chaque action. Ils essaient de se faire comprendre, surtout auprès des femmes. Mais Enze croyait en une vérité essentielle. Dès que tu te mets à expliquer, tu perds en puissance. Pourquoi? Parce que la vraie autorité n'a pas besoin de justification. Elle s'impose d'elle-même. Si elle te demande « Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message ?» La plupart diront « Désolé, j'étais occupé. Mon téléphone était mort. J'avais une réunion, non. » Un homme puissant répond simplement « J'étais occupé. » Pas d'histoire. Pas de culpabilité. Aucun besoin d'être compris. Ce silence crée du mystère. Et le mystère engendre le pouvoir. Quand tu arrêtes de te justifier, les gens t'écoutent. Ils se rapprochent. Ils ressentent ta présence. Les femmes le ressentent aussi. Parce que tu ne cherches pas à prouver ta valeur. Tu es déjà solide. Parle moins. Impacte plus. Sois clair. Sois calme. Sois inébranlable. Voilà comment parle la vraie puissance. Règle 7. Ne la poursuis jamais. Enze croyait en une chose que beaucoup d'hommes oublient. Un homme fort choisi. Il n'attend pas d'être choisi. Aujourd'hui, trop d'hommes se comportent comme des mendiants. Ils en font trop. Ils courent après les femmes. Ils espèrent être sélectionnés, comme dans un concours. Ils envoient trop de messages. Ils veulent impressionner. Ils cherchent à se faire aimer. Ce n'est pas de la confiance. C'est du besoin. Et le besoin tue l'attirance. Le vrai pouvoir ne poursuit pas. Au lieu de la courir après, construis-toi. Travaille ton corps. Affûte ton esprit. Suis ta mission. Vis avec concentration. Vis avec rigueur. Et voici la surprise, elle le remarquera. Elle commencera à se demander « Pourquoi ne me poursuit-il pas comme les autres? Pourquoi je pense encore à lui? Pourquoi son silence est-il si puissant ?» C'est là que l'équilibre du pouvoir change. Tu passes de celui qui la désire à celui qu'elle ne peut s'empêcher de penser. Tu deviens le mystère. Tu deviens le centre de gravité. C'est à ce moment-là qu'elle commence à te poursuivre, non pas parce que tu as essayé de la conquérir, mais parce que tu as suivi ton propre chemin et qu'elle veut en faire partie.
Ne cherche plus à être choisi. Deviens l'homme que l'on n'oublie jamais. Règle 8. Elle peut te tester. Les femmes testent les hommes, non pour leur nuire, ni par cruauté, mais parce qu'au fond, elles veulent ressentir ta solidité. Elle veut savoir, peux-tu rester stable quand tout devient compliqué? Alors, elle peut dire quelque chose de piquant. Elle peut t'ignorer. Elle peut provoquer tes émotions juste pour observer ta réaction. La plupart des hommes réagissent. Ils se mettent en colère. Ils veulent se justifier ou pire, ils s'effondrent. Mais la nature a montré une autre forme de force. Le plus fort n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui reste silencieux. Quand elle te pousse à bout, quand elle cherche à t'ébranler, tu ne cries pas. Tu n'expliques rien. Tu souris calme et solide parce que tu sais qui tu es. Tu n'es pas secoué par la tempête. Tú es la tempete. Et à cet instant, elle te respecte. Parce qu'elle comprend qu'elle peut te tester autant qu'elle veut, tu ne céderas pas. Laisse-la tester. Laisse la tension monter. Toi, tu restes calme. Tu restes ancré. Car la véritable puissance ne panique pas. Elle tient bon. Elle dirige. Elle persiste. Règle 9. Choisis le respect plutôt que d'être aimé. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent simplement être appréciés. Ils cherchent à faire sourire les femmes, à recevoir des compliments, à attirer leur attention. Ils se disent « si elle m'aime bien, j'ai gagné ». Mais ce n'est pas ça, le vrai pouvoir. C'est éphémère. Être aimé est facile. Et ça ne dure pas. Une femme peut t'aimer aujourd'hui et t'oublier demain. Pourquoi? Parce que l'affection est légère. Elle est douce. Elle peut disparaître après une seule erreur. La nature ne se préoccupait pas d'être aimée. Elle valorisait quelque chose de plus profond, le respect. Le respect se mérite. Il ne disparaît pas quand les émotions changent. Il reste même quand les sentiments s'estompent. Quand une femme te respecte, elle se souvient de toi. Elle repense à ce que tu as dit. Elle se demande pourquoi tu es resté si calme, si sûr, si concentré. Pas parce que tu l'as fait rire. Pas parce que tu as dit ce qu'elle voulait entendre. Mais parce que tu es resté droit. Tu ne t'es pas plié pour être aimé. Tu n'as pas sacrifié tes principes pour lui plaire. Tu es resté fidèle à toi-même et cela laisse une empreinte. Si tu vis pour être approuvé, on t'oubliera. Si tu inspires le respect, tu deviens inoubliable. Être apprécié fait de toi un moment. Être respecté fait de toi un souvenir impérissable. Règle 10. Utilise le silence comme ton arme. La nature croyait que le silence n'était pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est une forme de puissance. La plupart des hommes parlent trop. Ils cherchent à tout expliquer. Ils essaient de gagner des disputes avec des mots. Ils pensent que plus ils parlent, plus ils contrôlent la situation. Mais le vrai pouvoir, c'est dire peu, mais signifier beaucoup. Car les mots peuvent être faibles. Les mots peuvent trahir un besoin. Les mots viennent souvent de la peur. Mais le silence crée de l'espace. Il crée de la tension. Il pousse les autres à réfléchir. Quand une femme s'attend à ce que tu réagisses, à ce que tu te justifies, à ce que tu expliques, à ce que tu te défendes et que tu ne le fais pas, elle se retrouve face à elle-même. Elle commence à réfléchir, à se poser des questions. Elle perd son équilibre. Tu as changé l'énergie. Tu reprends le contrôle. Tu n'as pas combattu. Tu n'as pas expliqué. Tu es resté silencieux. Et dans ce silence, tu lui montres que tu n'as pas besoin de te battre pour gagner. Tu n'as pas besoin de parler pour être ressenti. Dans un monde saturé de bruit, l'homme qui reste silencieux devient redoutable. L'immobilité devient stratégie. Le silence devient ton arme la plus puissante. Parle moins. Sois présent. Que ton silence résonne plus fort que n'importe quel mot. Règle 11. Reste ancré dans la vérité, pas dans ses émotions. Enze croyait que la vérité est solide comme la pierre. Mais les émotions, elles arrivent comme des vagues. Elles montent, elles redescendent, elles changent tout le temps. Et dans l'amour, elles sont puissantes. Surtout les siennes. Un jour, elle dit que tu es formidable. Le lendemain, elle te trouve distant ou froid. Un instant, elle est proche, l'instant d'après, elle est contrariée. C'est le mouvement naturel des émotions. Si tu n'es pas enraciné dans ce que tu sais être vrai, ces émotions vont t'embarquer. Elles vont te désorienter. Elles vont te dominer. Elle peut dire que tu es froid, mais toi, tu sais que tu es concentré. Elle peut dire que tu ne ressens rien, mais tu sais que tu es juste calme et lucide. Si tu ne restes pas fidèle à ta vérité, tu finiras par croire tout ce qu'elle projette. Tu commenceras à t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Tu chercheras à réparer ce qui n'a jamais été cassé. C'est ainsi que les hommes se perdent.
Ne combats pas ses émotions. Mais ne les laisse pas déformer ta vérité. Laisse-la ressentir. Laisse-la exprimer. Toi, reste ancré. Reste clair. Sois la montagne dans sa tempête stable, fort, inébranlable. Car les émotions vont et viennent. Mais la vérité, elle reste. Règle 12. Ne pénètre pas dans son monde. Invite-la dans le tien. Beaucoup d'hommes font cette erreur. Dès qu'ils rencontrent une femme qui leur plaît, ils commencent à tout modifier. Ils changent leurs habitudes. Ils laissent tomber leurs objectifs. Ils délaissent ce qui les motivait juste pour passer plus de temps avec elle. Ils se plient. Ils s'adaptent. Ils suivent. Et en agissant ainsi, ils perdent leur pouvoir. Enze n'aurait jamais toléré cela. Il aurait dit « Crée d'abord ton propre univers. Puis laisse-la choisir si elle veut en faire partie. Construis ta vie. Fixe tes objectifs. Reste concentré sur ton chemin. Ne ralentis pas ta progression pour t'adapter à sa réalité. Ne change pas de cap juste pour lui faire plaisir. Au contraire, vis avec une telle clarté et une telle intensité qu'elle sente ton magnétisme. Elle percevra ta direction. Elle ressentira ton but. Et si c'est la bonne femme, elle s'élèvera à ton niveau. Sinon, elle partira. Mais toi tu ne dévies jamais de ta trajectoire pour personne. Parce qu'un homme véritable ne suit pas. Il guide. Il ne demande pas la permission de vivre avec un but. Il le fait, simplement. Ne cours pas après sa vie. Construis la tienne avec une telle puissance qu'elle ait envie d'en faire partie. Règle 13. Sois toujours prêt à partir. Beaucoup d'hommes restent dans des relations où ils ne sont plus heureux. Ils ont peur de lâcher prise, peur de la perdre, peur de la solitude. Mais Enze croyait que la vraie force vient de l'acceptation de la perte. Lorsque tu peux partir sans perdre ton calme, tu montres une vraie puissance. Elle doit ressentir cela chez toi. Si elle s'en va, tu ne t'écrouleras pas. Tu iras bien. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu connais ta valeur. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la confiance. La plupart des hommes supplient pour rester. Mais l'homme fort choisit. Il ne s'accroche pas. Il peut vouloir une femme, mais il n'en a pas besoin. Et si elle ne respecte pas ta paix ou tes principes, tu t'éloignes. Voilà ce qu'est le vrai pouvoir. Règle 14. Ne cherche pas à la changer. Obsérvela. Beaucoup d'hommes essaient de corriger les femmes. Ils expliquent. Ils corrigent. Ils espèrent qu'elle changera. Mais Enze disait, ne répare pas, observe. Écoute ce qu'elle dit, mais sois encore plus attentif à ce qu'elle fait. Elle peut dire qu'elle veut la paix, mais provoquer constamment des conflits. Elle peut dire qu'elle valorise la sincérité tout en te cachant des choses. Ne discute pas. Observe. Et pose-toi cette question. Son comportement est-il aligné avec tes standards? Si la réponse est non, tu t'éloignes. Pas pour la punir, mais pour protéger ton chemin. Tu n'as pas à transformer qui que ce soit. Tu dois voir clairement. Et quand tu vois clair, tu sais toujours quoi faire. Élève-toi au-dessus du désir. Ne sois pas esclave du plaisir. La majorité des hommes sont dirigés par leurs envies. Ils poursuivent le sexe, la beauté, l'attention. Ils en deviennent dépendants et affaiblis. Enze n'a jamais dit que le plaisir est mauvais. Il disait que l'homme supérieur en profite, mais n'en est jamais dépendant. Il ne court pas après. Il ne supplie pas. Il choisit quand et comment savourer. C'est ça, la puissance. Quand une femme cherche à te séduire et que tu restes serein, que tu souris sans chercher à la conquérir, elle ressent quelque chose de rare. Tu n'es pas dépendant parce que tu as trouvé quelque chose de plus profond que le plaisir. Ta mission. Et la mission est plus forte que le désir. Alors apprécie quand tu le décides, mais ne deviens jamais esclave. L'homme qui contrôle le plaisir ne peut jamais être dominé par lui. Règle 16. Elle n'est pas la récompense, c'est toi. Beaucoup d'hommes voient une belle femme et pensent aussitôt « je dois la conquérir ». Ils la poursuivent. Ils essaient d'impressionner. Ils se comportent comme si elle était supérieure. Mais Enze croyait qu'un homme ne devait jamais se voir comme inférieur. Il pensait que toi, tu es la récompense si tu as bâti une vraie force intérieure. Le vrai pouvoir ne poursuit pas la beauté. Il devient si fort que c'est la beauté qui vient à lui. Elle peut être belle très bien. Mais la beauté est partout. La puissance est rare. Et quand tu vis avec une mission, de la clarté et de la rigueur, c'est cela qui te rend précieux. C'est ce qui te rend irrésistible. Alors, cesse d'essayer de la gagner. Deviens l'homme qu'elle veut suivre. Quand tu marches comme si tu étais le prix, elle le ressentira. Elle le verra. Et elle y sera attirée. Tu n'as rien à prouver. Tu ne cours pas après la couronne. Tu es la couronne.
Dernier mot. Enze ne perdait pas son temps à accuser les femmes. Il ne courait pas après des illusions. Il s'est tourné vers l'intérieur. Il a aiguisé son esprit. Il est devenu une tempête qui ne demandait l'approbation de personne. C'est ton chemin maintenant. Pas pour haïr, mais pour t'élever. Pas pour gagner le trône, mais pour l'incarner. Laisse-les te tester. Laisse-les parler. Mais toi tu avances. En silence. En force. Inébranlable. Libre. Tu ne réagis plus à la vie. Tu ne supplies plus. Tu ne cherches plus à convaincre, ni à courir après quoi que ce soit. Désormais, c'est toi qui construis ta vie. C'est toi qui choisis la direction. C'est toi qui possèdes ta route. Et au fur et à mesure que tu avances, laisse le monde ressentir ce qu'est la vraie puissance.